Bonjour à tous et bienvenue. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour vous expliquer en toute simplicité comment réaliser ce petit pull que j'avais fait avec Malika. Donc voilà, celui-là étant terminé, je vais le bouger. Actuellement, j'ai commencé celui-ci que je vais compléter avec des motifs. Donc, je vais dans un premier temps vous montrer comment vous y retrouver au niveau des couches, parce que parfois c'est quelque chose qui cause beaucoup de problèmes à de nombreuses personnes. Et surtout, ne vous inquiétez pas si à certains moments j'interromps la vidéo, c'est soit parce qu'il y a un bruit ou voilà. Donc, je préviens dès le départ que la vidéo risque d'être interrompue, mais je reprendrai toujours de façon à ne pas vous induire en erreur ou vous laisser complètement perdu au milieu du projet. Voilà. Donc, nous allons ici commencer par rechercher dans les projets celui qui était celui du petit pull en question, voilà, ajouté à la toile. Moi, aujourd'hui, personnellement, je ne vais pas le refaire avec ma presse, je ferai un autre, mais je vais vous montrer les étapes pour celui-ci en question. Donc, voilà. Il faut savoir que ces motifs viennent de chez ovaleriesvg.com. J'ai choisi ce site pour la facilité, c'est-à-dire que voilà, vous importez un motif, vous avez directement tout qui est prêt. Ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que tous les jours, vous avez des motifs gratuits que vous pouvez télécharger. Et l'abonnement pour avoir droit à tous les motifs existants du magasin, comme la petite dame le dit si bien, nous coûte 19,99 €, 19,99 € pour nous les petits Belges. Donc, ce n'est pas un prix exorbitant, surtout par rapport à la beauté des motifs que nous trouvons ici et surtout leur facilité d'utilisation. Alors voilà, ces fameuses couches, de façon à s'y retrouver, on va penser un peu à une serviette en papier. Donc notre serviette en papier a aussi plusieurs couches, celle-ci n'en a que deux, mais bon, c'est le même principe qu'ici. Donc en bas, nous avons la couche blanche qui ici correspond à la couche noire. Et au-dessus, nous avons la couche qui représente le motif, qui ici correspond à notre motif terminé. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est la petite histoire des couches qui va nous servir tout au long de cette petite explication. Alors, comment procède-t-on une fois qu'on est là? Donc, on peut déjà, ici sur la droite, voir que nous avons plusieurs couches. Le tutoriel est fait ici dans le but d'imaginer que tout le monde est vraiment débutant, donc c'est pour ça que je le fais de façon très facile. Alors ici, vous avez un petit œil, vous le cachez, voilà, il cache la couleur en question, vous le remettez, vous savez que cette couleur correspond au vert. Idem pour le noir, voilà, je cache le noir, je le remets, voilà, une chose de faite. Alors ensuite, nous allons sélectionner notre motif. Ici, en haut, sur la gauche, nous voyons qu'il est groupé. Chose très importante, puisque nous allons mettre des repères, nous allons dégrouper ce motif. Voilà. Une fois qu'il est dégroupé, on peut tout déplacer comme on le veut. Je vais le faire ici comme si je faisais une grosse bêtise. Voilà. Parfois on se dit aïe 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 ouïe ouïe ouïe, comment je remets ça? Flèche arrière. Voilà. Bêtise réparée, tout est remis. Ici, à présent, nous allons placer nos repères en question. Pour placer des repères, nous allons choisir une forme. J'ai pour habitude de prendre la forme carré
cette forme carrée, dans la taille, je la mets à, on va simplifier les choses, 1 cm. Oups, voilà, Enter. On va le laisser là pour l'instant. Nous comptons combien de couches nous avons sur notre dessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va nous falloir 8 carrés. Donc, nous allons ici dupliquer de façon à en obtenir 8. On en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, nous allons, je dois utiliser mon autre main, mettre tous ces carrés en surbrillance pour pouvoir les aligner et ensuite les centrer. Si par après vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, le but est vraiment de vous aider. Voilà. Nos 8 carrés sont là. Pour l'instant, ils sont tous en noir, ce qui ne va pas nous aider beaucoup à ce stade-ci. Donc, je me mets en dehors de la colonne de droite. Je clique sur le premier carré qui va correspondre à notre couche du bas. Nous allons ici sur le petit carré à côté de découpe de base et ce petit carré, nous allons le mettre en noir. Voilà. Nous passons au carré suivant. Si vous observez bien votre écran, vous allez voir qu'ici, vos couleurs sont mises dans l'ordre des couches, de la plus basse à la plus haute, raison pour laquelle j'aime bien de travailler de bas en haut. Donc, la deuxième, voilà ici, j'ai mis la noire, je mets la jaune. La suivante, hop, je mets la blanche. Ensuite, la rose pâle, la rouge, la verte, la violette et la turquoise. Voilà, si le cœur vous en dit, pour la deuxième partie, vous pouvez le faire avec moi. Ici, par facilité, étant donné qu'on va avoir un repère ici, mais qu'on va en placer un autre ici, je vais les nommer. C'est-à-dire, vu que c'est dans ce cas-ci en haut à gauche, je vais les nommer HD. Donc, je fais un double clic, HD. HD. Ne m'en veuillez pas, mais c'est un premier vrai tuto et je vous avoue que j'étais très stressée à l'idée de commencer. Donc, je me lance, mais je vous préviens d'avance que tout ne sera pas parfait. Donc, n'hésitez pas dans vos commentaires à me laisser vos petites impressions et comment je peux faire pour m'améliorer dans le futur. Nous allons créer un deuxième carré. Je vais toujours le mettre à 1 cm, vu que c'est un grand motif en plus ici. Parfois, vous pouvez le mettre à 1,5, mais bon, ici, nous avons plus facile de le mettre à 1 cm. Il est venu se mettre là, voilà. Et comme pour la première étape, nous allons le dupliquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous allons les sélectionner. Voilà. Nous allons aligner. Vous pouvez aussi le faire en même temps, ça peut vous aider beaucoup. Centrer. Il s'est déplacé, ce n'est pas grave, on le remet comme repère ici dans le bas. Et on refait l'opération. Pour celles qui le veulent, vous pouvez passer. Moi, je la refais ici complètement pour les personnes débutantes.
Donc voilà, vous remettez chaque fois votre couche, votre couleur plutôt, qui correspond à la couche. Voilà, hop, ça se termine déjà. Si par hasard vous ne savez plus où vous en êtes, mais vous regardez simplement ici, vous voyez que votre carré est violet et qu'il vous reste uniquement pour celui-là, le turquoise à mettre. Voilà, nos repères sont prêts. Donc ces repères, à quoi vont-ils servir? Mais quand on va thermocoller, on va placer sur ces petits carrés un morceau de papier résistant à la chaleur, de façon à ce que eux ne s'impriment pas, enfin non, pas s'imprimer, ne se collent pas sur notre pull. Donc nous mettons du papier résistant à la chaleur en dessous, parce que j'ai déjà eu la blague de les avoir collés sur mon pull, et là c'est plutôt désagréable, on doit rethermocoller quelque chose d'autre par la suite, on trouve des solutions à tout, mais bon. Et donc après, en alignant bien celui haut, droite, avec l'autre que je ne vais pas nommer ici, parce qu'on n'en a pas vraiment l'utilité, mais voilà, nous passons à l'étape suivante. Maintenant que tous nos carrés sont groupés, sont coloriés, on va les associer à des couches. Donc on va commencer par la couche du bas. Alors, nous montons vers la couche pour sélectionner noir et noir. Ensuite, on voit qu'on a bien les trois en noir, on fait attacher. Le motif devient noir, c'est tout à fait normal. On quitte la colonne de droite, chose qu'on oublie parfois et qui fait bugger un peu le tout. On prend la couche suivante, on prend la couleur de carré suivante et hop, pareil, attaché. Ce qui est facile ici, c'est qu'au fur et à mesure, on voit apparaître notre dessin, et ce qui n'est pas négligeable du tout non plus, c'est qu'on le voit apparaître dans l'ordre dans lequel on va le coller par la suite. Donc ici, j'ai bien pris ma couche suivante, mon petit carré blanc, mon autre carré, j'ai oublié de sortir, de la colonne de droite. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'arrive hélas très souvent. Hop, donc le blanc, le blanc, le blanc. Attaché, notre blanc est bien là. La suivante. Je ne sais plus si je suis sortie ou pas. Donc. Hop. Attaché. Voilà. Donc on voit vraiment la construction de notre motif tel qu'il va se faire au moment de la superposition de flex. Voilà, ici nous descendons chercher le rouge, hop, attaché. Comment savoir que nous avons bien attaché une couche? Tout simplement parce que dans le carré vert apparaît le nom attaché avec un carré attaché, le carré gauche-droite attaché et la couche correspondante. Voilà. Alors ici, il nous reste 3 couches à faire. Hop, hop, attaché. J'oublie ma couche. J'ai pris mes carrés, mais pas ma petite couche. Voilà. Attaché. Je vérifie en même temps. Donc, voilà, voilà.
Alors ici, la dernière couche, hop, hop, attaché. Voilà, donc le gros du travail est terminé. Ici, maintenant, nous allons sélectionner tout et nous n'allons pas oublier de faire grouper. Parce que si nous ne groupons pas, au lieu de pouvoir déplacer le motif n'importe comment, comme ça, en partant de n'importe quelle couleur, on va avoir la blague que je vous ai montrée au début, c'est-à-dire qu'une seule couleur va se déplacer. Donc ceci, c'est la première partie du tuto qui est terminée. Je vous remercie et je vais vous reprendre de suite pour passer à l'étape suivante.